Quand on demande à George Clooney si on peut le convaincre de reprendre son rôle en tant que Batman après son caméo dans The Flash, l'acteur répond « Je ne pense pas qu'il y ait assez de drogue dans ce monde pour que cela arrive », ce qui prouve que Monsieur Nespresso n'a jamais été convié aux soirées Fast and Feuchnou de Pierre Palmade, les seules soirées que Dyson sponsorise. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 430e JT Comics et après le grave piratage subi par le studio Insomniac Games et les premières images en jeu de Wolverine, certains se plaignent et disent ouais bof, ça ressemble à un mélange entre Uncharted, God of War et Spider-Man. Hein. Ouais bon, moi je m'attendais pas tellement à un mélange entre Tetris et Mario Kart, donc c'est plutôt bon signe, surtout que c'est très beau pour une version pré-alpha encore en développement pour plusieurs années. C'est un petit peu comme si on sortait une photo de classe de maternelle pour ta première échographie. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Le royaume perdu. Bon, pour Die Hard, je veux bien qu'il y ait des bancs, en revanche, le seul truc de la mer qu'on aime à Noël, en général, c'est les huîtres, pas les hommes poissons, même si j'ai 2-3 potes qui rêveraient d'arroser Jason Momoa de vin blanc avant de l'aspirer. Est-ce que Aquaman 2 et le royaume perdu sera le film de Noël de 2023? Est-ce qu'il va récolter les fruits de mer qu'il a semés avec le précédent opus Recordman au box-office du DCU, le seul à dépasser le milliard, ou est-ce qu'il va crever vulgairement comme un poisson sur le rivage en épilepsie, venant mettre le dernier clou dans le cercueil du DCU dont il sera l'ultime représentant avant reboot? Vu les efforts de la Warner pour promouvoir le film, je miserai sur la seconde option. Je pensais pas que quand il nous avait présenté cette tenue sombre bleue de camouflage, c'était pour dissimuler le personnage de ses propres spectateurs potentiels. Je trouve ça évidemment honteux pour tous ceux qui sont impliqués dans la production, dans la réalisation du film, qu'ils ne bénéficient pas d'une tournée promo normale, rien de plus mais rien de moins. Alors évidemment, j'ai pas toutes les clés, c'est beaucoup d'argent. Estimons-nous heureux qu'il ne nous ait pas fait une bad girl en jetant le film dans les tréfonds, oui certes, mais je pense toujours naïvement que le statut particulier du film, le dernier avant le reboot, aurait pu être retourné à son avantage en disant le baroud d'honneur d'Aquaman, la dernière nage, enfin peu importe, tu fais un truc bien marketing et tu en fais un événement fédérateur excitant et pas un enterrement en petit comité. Même Jason Momoa se montre plutôt pessimiste sur le retour d'Arthur Curry au cinéma sous ses traits, même pas pour venir draguer les marchés indiens, puisqu'il dit bon ça dépendra du succès du film, forcément, il veut quand même que vous alliez le voir, mais il dit, admettons que ça sent pas très bon pour le moment, mais bon, si lui il sait que derrière il a son projet secret, que toutes les rumeurs disent qu'il va incarner donc Lobo dans le futur DCU et qu'il est parfait pour le rôle, et bien forcément qu'il s'en balanguille de notre pauvre petit Aquaman, mais peut-être que le film fera une Black Adam, à savoir un flop au cinéma, mais un gros succès sur Netflix, puisqu'il s'est classé top 8 dans le classement des visionnages américains depuis son entrée au catalogue Netflix aux États-Unis depuis le 1er décembre. Donc on verra, je vous laisse me dire si vous comptez voir Aquaman, si vous y êtes allé, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Adaptation. Dans l'actu ciné, forcément une semaine et 2 enterrements, le verdict est tombé, Jonathan Majors est reconnu coupable d'agression et de harcèlement sur son ex-compagne et l'acteur est immédiatement largué par Marvel qui décide peut-être de résumer la seule dynastie de Kang à Loki et Ant-Man 3. Les Ming n'ont pas trop de soucis à se faire et ils vont renommer donc Avengers Kang Dynasty en Avengers 5 jusqu'à nouvel ordre, ne disant pas s'ils vont faire appel à la technique dite du variant que mon beau-frère se vante d'avoir inventé avec ses meufs, qui veut dire en gros que tout le monde est remplaçable par une version du multivers de lui-même, ou s'ils vont peut-être réécrire toute leur prochaine phase avec soit un autre ennemi d'envergure qui sera, on l'espère, introduit en grande pompe, Fatalis, pourquoi pas, ou en attendant, pour faire tampon, pourquoi pas une phase avec quelque chose de plus terre à terre et un personnage à la Norman Osborn avec les pleins pouvoirs comme lui pendant la période d'Arcane. Ça serait du gâteau. L'ironie, c'est quand sur le tournage de la comédie romantique Tout sauf toi en Australie, l'actrice Sydney Sweeney doit prendre une araignée sur sa main, prétendre qu'elle se fait mordre et que celle qui va incarner la future Spider-Woman, Julia Carpenter dans le Madame Web de Sony, se fait réellement mordre par l'araignée pendant la prise et nous offre une origin story plus vraie que nature. Soi-disant l'araignée avait été dressée, oui, mais par Sony pour faire du buzz et en même temps j'ai quand même l'impression que en Australie te faire mordre par une araignée c'est un petit peu comme te faire pisser dessus quand tu travailles en gériatrie, c'est ce qui peut t'arriver de moins grave dans un pays où la moindre petite méduse gaming peut t'infliger plus de douleur que toute la filmographie d'Abdelatif Kechiche. Et puis l'occasion casting manquée de la semaine, c'est le fils de l'anarchie. Pas Édouard Philippe, lui c'est juste Piller son anarchie, Charlie Hunnam qui a joué dans la série Sons of Anarchy qui déclare qu'on lui a proposé d'incarner l'un des meilleurs héros de chez DC Comics, Green Arrow, l'archer le plus sous-coté de l'éditeur et qu'il,
apparemment ne connaissait pas le personnage, s'en battait royalement les couilles et qu'après avoir regardé simplement une seule image, il s'est dit que le vert n'était pas sa couleur et que les collants n'étaient certainement pas son style vestimentaire favori. Hein. Et bon, c'est un putain de snob le type, hein. S'il avait réagi pareil, l'acteur qui fait cet LM serait en train de crever de faim. Et en parlant de casting, l'imposant Alan Ritchson, l'acteur qui incarne Reacher dans la série éponyme, celui que Kevin Smith a surnommé le Batman sans cape, ce qui au passage est la meilleure métaphore sur la circoncision jamais inventée, hein. L'acteur a déclaré qu'il serait ravi d'incarner le personnage de Batman, Bruce Wayne, dans le futur DCU si on lui proposait sérieusement, et je trouve que ça serait assez idéal puisque ça viendrait contraster avec le Batman de Matt Reeves dont la musculature est plus souple et ça permettrait d'avoir un Batman ayant l'âge d'être papa puisque ça sera le cas dans The Brave and the Bold si on en croit les premiers synopsis. Hein. En entendant l'acteur, il est malin puisqu'il met toutes les chances de son côté quand on lui pose la question à la con qui gagnerait un combat entre Reacher et Batman. Hein. Il dit bon ben Reacher seul avec sa petite brosse à dents, il donnerait du fil à retordre à Bruce Wayne hein, qui au bout de 30 minutes se dirait putain il est encore debout, pas facile celui-là, hein, prétentieux. Et puis enfin c'est un petit peu flou mais si on sait que The Batman et la série sur le pingouin de Matt Reeves seront dans leur propre enclave et n'appartiendront pas au DCU qui est en train de bâtir James Gunn pierre par pierre avec Superman Legacy entre autres, et bien il semblerait que la série que Matt Reeves produit sur l'asile d'Arkham, elle appartiendra au DCU et ça va être assez fascinant puisque ça permettra de comparer les différences d'approche et les différences de tonalité entre les deux univers. Hein, et rappelons qu'à la base ça devait être une série sur la police de Gotham City, la GCPD, la Gotham City Police d'Armanin. Improbable. L'actu comics de la semaine est improbable comme je les aime puisque DC va rassembler une ligue de justice de tous les singes de son univers au mois d'avril. Ils vont nous proposer pas un poisson mais un simien d'avril dans un numéro qui va s'intituler Ape Real, hein, vous avez la blague, si vous parlez un petit peu anglais, eh bien, ils vont nous proposer ça avec en plus des variantes cover, dont une d'Aiden Sherman, senteur banane. Hein, espérons qu'ils ne demandent pas ça aux types qui font les cartes des crados, parce que s'ils se trompent, à tout moment, tu grattes ta couverture et ça sent le cul de gorille. C'est pas pareil. Marvel invente un tout nouveau Wolverine, une Wolverine, Jane Howlett, qui fera partie de l'équipe de Wolverine du multivers réunie par Jean Grey, soit pour ouvrir un tout nouveau salon d'acupuncture que j'ai pas trop envie de tester, soit pour répondre à une menace qui a besoin de pas mal de griffes pour tomber. Il y aura donc le Wolverine de Earth X, le zombie Wolverine, hein, et rien qu'avec ces deux fous, ça risque d'être très lourd pour la pauvre rousse. Il y aura aussi le Old Man Logan, le Wolverine d'Age of Apocalypse, et donc cette toute nouvelle Wolverine, hein, qu'on connaît pas, et dont Yildiz Ressinar et Christos Gage vont nous raconter l'histoire, mais quelque chose me dit qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'elle détrône celle qui n'a que 2 griffes par main. Autre rencontre improbable, celle de toute la Justice League avec le créateur de Star Trek, William Shatner. C'est à l'occasion d'une variante cover, hein, c'est pas, on va pas apprendre qu'il a entraîné Batman, enfin à moins que DC décide de partir encore plus loin dans le délire, hein, mais ce sera sur le World's Finest numéro 25 par Dan Mora, et c'est le numéro dedans, il y a la première rencontre entre le Joker et Lex Luthor. Hein, et puis alors, pour tous ceux qui aiment le hip-hop, pour tous ceux qui aiment le Wu-Tang, Old Dirty Bastard sort son propre comic book, actuellement en campagne de financement participatif, et ça a l'air d'un gros délire où New York est fracturé dans une sorte de chaos cosmique et multiversel, et c'est tellement le bordel, et bien que Old Dirty Bastard va être notre guide à travers chaque quartier de New York qui est très différent du New York qu'on connaît maintenant apparemment. Il y aura apparemment plein de gens à sauver, plein de gens en détresse. Ça a l'air d'une espèce de transmétropolitane cosmique et hip-hop. Ça me plaît beaucoup. Et puis enfin, attention, hein, si vous êtes à Paris en avril le 27 et le 28, sachez que le Paris Fan Festival a annoncé ses premiers invités, juste comme ça, hein, Jeff Loeb, Marini, Stjepan et Linda Siewicz, je sais pas comment on prononce, excusez-moi, donc grand auteur, grand homme de télévision pour Jeff Loeb, à qui on doit pas mal de séries tirées de l'univers Marvel, tirées de l'univers DC, un des co-scénaristes d'ailleurs de Commando avec Schwarzenegger, si on remonte encore plus loin, Batman on Halloween, Batman Silence, Hulk, gris, enfin toutes les couleurs il les a faites, hein, c'est comme le nuancier d'Ikea. Et puis enfin le nouveau Ed Brubaker et Sean Phillips, House of the Unholy, qui présentera une rencontre improbable entre un agent du FBI et qui enquête hein, sur les crimes reliés aux sectes et une personne qui apparemment a une histoire avec une de ces sectes pour capturer donc un serial killer sur fond de panique sataniste. Hein, ça sera juste après Where the Body Was qui sort actuellement aux États-Unis. Ça, évidemment, c'est Day One. Lisez, cette semaine j'ai enfin rendu ma traduction, ma dernière pour Urban Comics, hein, qui m'a complètement captivé l'esprit, et donc je vais pouvoir me mettre à lire tout ce que j'ai laissé traîner de côté, qui me fait absolument envie. Il y a pas mal de choses, croyez-moi. Ce que j'ai vu et dont je voulais absolument vous parler, c'est Les Malades de 313 films qui ont terminé leur campagne Kiss Kiss Bank Bank, à laquelle j'ai participé immédiatement quand j'ai vu le projet, puisqu'ils adaptent du Picsou
en prise de vue réelle. Donc c'est inspiré de Karl Barks, de Don Rosa, j'espère un petit peu de la nouvelle école italienne qui fait des merveilles sur Picsou, sur Mickey aussi, mais sur Picsou et Donald, c'est mieux. Ça s'intitule Retour à la case mémoire et ils ont une cagnotte permanente en ligne ouverte pour les aider à tourner la deuxième et dernière partie du film. Donc je vous mets le lien dans la description et je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur, à réagir sur YouTube dans les commentaires où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 430 JT maintenant. Je vous souhaite de bonnes fêtes pour ceux qui les fêtent. Je souhaite un bon courage à tous ceux pour qui c'est pas le meilleur moment de l'année. Et puis je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. En Islande, nous avons vu des images qu'ils nous disent d'un volcan en éruption, mais nous sachons que c'est plutôt la preuve que même Ghost Rider peut choper une gastro.